ce qui a été dit sur l'évaluation. Une autre raison d'intervenir, c'est que quand même, Paul m'avait interpellé tout à l'heure, alors je me présente quand même. Donc, je suis sociologue, pas de la médecine d'ailleurs, même si je m'y intéresse beaucoup, je travaille beaucoup avec des gens qui travaillent sur la médecine, et j'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, mais j'en aurai avec beaucoup d'institutions de la médecine qui m'ont invité, y compris d'ailleurs dans des conférences rémunérées, et maintenant je me dis que c'était peut-être pas une bonne idée. Enfin, je peux vous les citer, l'Académie suisse de médecine par exemple, ou non rémunéré, l'Agence de la biodiversité, le syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs, certaines choses. Alors, non, ce que je voulais dire sur la question de Raphaël et la réponse qui est venue ensemble, c'est qu'il y a un terrible piège, effectivement, qu'il faut surmonter, qui est que, y compris pour nous d'ailleurs, qui travaillons là-dessus, on a des méthodes, enfin on a des façons de penser où il y a d'un côté l'objectivité et le reste, c'est pas très bon. Il y a d'un côté la rationalité, mais pensée comme une rationalité essentiellement calculatoire, et le reste, c'est pas rationnel. Au point en finance, par exemple, un domaine sur lequel je travaille, un risque qui n'est pas mesurable n'existe pas. Or, ils sont pas mesurables. C'est un peu comme si j'ai eu cet échange avec un financier récemment, qui me disait on ne sait pas évaluer là sur les banques le risque exact, alors qu'il venait de me montrer qu'il avait été multiplié par 20 ou 30 en 20 ans, mais on ne mesurait pas exactement, donc c'était pas satisfaisant, on ne pouvait pas en parler. C'est absurde, mais en même temps ça fonctionne comme ça dans le débat public. Et si je rebondis aussi lourdement aussi, c'est parce que autant je suis impressionné par ce que vous faites dans votre génération, mais le verrou est encore là quand vous dites, d'un côté, enfin les termes exacts, c'était objectivité ou des choses ressenties. Et il n'y a pas que des choses ressenties, il y a une pensée qui n'est pas objective aussi. Alors bon, on ne peut pas développer là, mais c'est ce dont pensaient par les gens tout à l'heure, je suis désolé, je ne mémorise pas les noms, et il faut vraiment aussi faire sauter ce verrou-là. Alors moi je suis complètement disponible, parce que si vous voulez, la question que je me pose, c'est en situation d'incertitude, quels sont les obstacles sociaux de plein de nature, ça peut être des conflits d'intérêts, ça peut être des façons de penser, et les deux ensemble bien sûr c'est pire, qui empêchent de prendre des bonnes décisions, des décisions pertinentes, de choisir le bon chemin, c'est-à-dire effectivement avec ce qu'on peut appeler de la prudence ou de la sagesse pratique, mais la prudence ça peut requérir de l'audace, c'est pas la prudence dans le sens commun, c'est vraiment un concept sur la pensée en situation d'incertitude, et là le piège il est y compris dans les têtes des gens qui travaillent là-dessus. Donc moi, comme je suis intéressé par étudier ça en détail, il est évident que la formation et la formation en médecine, c'est quelque chose d'absolument énorme sur cette question-là. C'est pour ça que Paul Schaeffer m'avait fait passer l'information, que je suis venu et que je suis prêt à aller suivre les formations moi-même en France pour essayer de recenser ces ficelles, tout ça. C'est-à-dire que le travail de collecte, il y aurait à nouveau une forme de conflit d'intérêt, mais bon, le travail de collecte, c'est à la fois le cœur de mon travail de sociologue, en l'occurrence, et puis ça peut être une façon d'essayer de faire avancer le schmilblick, parce qu'il y a un engagement commun pour faire comprendre ce que sont ces modes de pensée, enfin les développer dans le travail scientifique, et puis sur le terrain, ce que vous faites. Et si je répondais tout à l'heure, alors je parle longuement, c'est contradictoire, mais bon, si je répondais tout à l'heure à quoi ce que vous dites est plus important que ce que je fais, enfin vous avez beaucoup de choses à dire, c'est que sur ces questions-là, on peut partir que du concret. Et si vous essayez de trop formaliser, si vous essayez de trop vouloir des choses parfaitement mises en ordre, à un moment ça va bugger. C'est-à-dire que la réflexivité, l'inventivité vont disparaître et des bonnes pratiques pourront commencer à être mises en œuvre de façon automatique, c'est-à-dire mauvaise et dégénérée. Il y a vraiment quelque chose qui est à la fois enthousiasmant intellectuellement parce que c'est chouette à faire et un petit peu désespérant d'un certain point de vue, c'est que ces combats-là ne marchent qu'au moment où on les mène vraiment. Enfin, on ne peut pas suspendre la réflexivité et croire que c'est gagné. On ne peut pas, et notamment à cause des modes de pensée qu'on a dans notre société qui conduisent aux pires absurdités. Voilà, donc il y a un boulot à faire. Si je peux avoir un petit rôle de catalyseur en sachant que je ne vais pas apporter la matière parce que là j'ai vraiment beaucoup de train de retard, ce sera avec grand plaisir. De toute façon, j'y trouverai mon compte et c'est la condition pour que tout le monde avance de toute façon. Ah ben, grand merci.